Bonjour, vous êtes sur TV Jésus-Christ, je suis Alan Rich et vous êtes à l'émission Au cœur de la Bible. Comme promis, dans cette deuxième émission, mais en fait qui est la première, vu que la première émission était l'introduction et l'explication de cette émission, nous allons commencer par le livre des psaumes. Donc, en français courant, nous voyons aujourd'hui le livre des psaumes au chapitre 1. Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec eux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi, mais ce n'est pas le cas des gens sans foi ni loi. Ils sont comme des brins de paille dispersés par le vent. C'est pourquoi, quand on juge, à l'entrée du temple, ces gens-là ne sont pas admis dans l'assemblée des fidèles de Dieu. Il n'y a pas de place pour eux. Le Seigneur connaît la conduite de ses fidèles, mais la conduite des gens sans foi ni loi mène au désastre. Voilà le psaume premier du verset 1 au verset 6. Donc nous allons voir au cœur de la Bible ces versets en reprenant. Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi. Heureux. Voilà un mot qui est fantastique. Si on regarde dans le monde, on ne voit pas de bonheur. Je vois souvent des personnes, quand on leur parle de Jésus, quand on leur parle de gens qui croient en Jésus, moi j'ai une tendance à leur dire que, évidemment, Jésus est mort sur la croix pour les arracher au lac de feu et changer leur destinée éternelle. Mais comme il est venu aussi les restaurer et les guérir, et que quand on a passé des années dans le monde, voire toute sa vie, on n'est pas heureux, on est triste. Et il y a des personnes qui me disent « Est-ce que ça existe les gens heureux ? Où sont-ils ? Tu me dis que Jésus peut rendre heureux, montre-moi les gens heureux. » Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, il faut savoir être heureux, c'est le meilleur témoignage qu'on puisse donner. Quand j'ai invité il n'y a pas longtemps quelqu'un dans une église, je lui ai dit, d'ailleurs c'était une église que je ne connaissais pas, où j'allais prêcher, et je lui ai dit, tu veux voir des gens heureux, viens à l'église. Évidemment, j'ai prié pour que ça soit une église où les gens ne soient pas pleins de problèmes, mais qu'il y ait des gens heureux. On peut arriver au bonheur. Et là, il est dit, il est heureux, qui ? Celui qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi. Dans la version de base de Louis II, il parle des gens méchants. Si tu ne suis pas les conseils des gens sans foi ni loi, tu seras heureux. Pour suivre les conseils et les conseils de gens sans foi ni loi, il faut déjà connaître des gens sans foi ni loi et il faut les rencontrer, il faut être en relation avec. Alors bien sûr, tu ne peux pas éviter d'être en relation avec des gens sans foi ni loi, des gens qui ne suivent pas Dieu parce qu'on est encore dans le monde, dans la société, mais pas au point où tu vas leur poser des questions, tu vas leur demander conseil, car là, tu ne seras pas heureux. Parce que la Bible dit ici dans le psaume chapitre 1 au verset 1, « Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi ». Donc, qui n'écoute pas les conseils, qui ne demande pas conseil. Si tu as un conseil à demander, le premier réflexe que tu dois prendre, que tu dois avoir, que tu dois comprendre, c'est d'aller demander à Dieu. Ne demande pas à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes parents, à ton frère, à ta sœur, ou à ton pasteur, ou à un homme de Dieu. Aie le réflexe de demander à Dieu. Je suis étonné du nombre de personnes qui me contactent sur ma ligne d'aide et qui me posent des questions. Et la première chose que je leur demande, je leur dis « Qu'est-ce que Dieu t'en a dit ?» Et il y a des personnes qui posent ces questions depuis des années. Et après des années, des chrétiens me disent « Dieu, tiens, je ne lui ai jamais demandé. » Il ne se rend pas compte que Dieu peut répondre et il est le seul à pouvoir répondre correctement à nos demandes, à nos besoins. Si tu demandes conseil à un homme, fût-il
homme de Dieu, serviteur de Dieu, tu auras la réponse d'un homme. Si tu demandes, tu poses une question à Dieu, tu auras la réponse de Dieu. Et il faut que tu comprennes que tu as accès au trône par le sang de Jésus-Christ et que tu peux toi-même rentrer dans le Saint des Saints, demander et parler à Dieu. Il t'attend pour que tu lui poses les questions. C'est là où tu auras des réponses. Heureux donc celui qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu. Il y a des gens qui se détournent de Dieu parce que il y a les chrétiens qui s'éloignent et il y a des gens qui ne s'approchent pas de Dieu, donc ils sont sans arrêt en train de se détourner de Dieu. Et évidemment qu'on peut rester en contact. Il ne s'agit pas de couper le contact avec sa famille ou avec les gens du monde ou les anciens amis, mais il faut avoir une limite, il faut savoir jusqu'à quel point tu peux être une bonne influence pour eux et où cela va commencer, que ce sont les personnes qui vont avoir une mauvaise influence sur toi et au lieu que toi tu transmettes ta foi, ils vont transmettre leurs doutes dans ta vie. Donc tu es heureux si tu ne t'arrêtes pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu. Sur le chemin, tu marches, tu vois des gens qui se détournent de Dieu, ne t'arrête pas. Parle-leur, dis bonjour, mais ne t'arrête pas, ne prends pas l'habitude de t'arrêter, de parler, de prendre leurs habitudes. Tu vas prendre leurs mots, tu vas aimer ce qu'ils aiment et tu vas te faire influencer par eux. Ne t'assieds pas avec ceux qui se moquent de tout. Il y a beaucoup de personnes, c'est vrai, qui se moquent de tout. Et entre autres de Dieu. Et la Bible est claire, celui qui se moque de Dieu, Dieu se moque de lui. Et il ne faut pas que tu te trouves assis. C'est-à-dire assis, ça veut dire tu prends du temps, tu es avec eux, tu partages. Parce que sa moquerie peut s'infiltrer en toi. Mais celui qui est heureux, il n'écoute pas les conseils, il ne s'arrête pas en chemin, il ne s'assied pas avec eux. Mais que fait-il? Ce qu'il aime au contraire, au verset 2, c'est l'enseignement du Seigneur. Et il le médite jour et nuit. Amen. Nous allons nous arrêter à ce verset 2 pour aujourd'hui. Et dans la prochaine émission, nous allons continuer dans les psaumes à partir du verset 2 et 3. Vous êtes sur TV Jésus-Christ, je suis Alain Rich et vous êtes à l'émission Au cœur de la Bible. À très bientôt, soyez bénis.